Hello tout le monde, hello hello. Hello, hello hello. Ce soir on parle de Happy Patient. Et donc c'est pas moi qui vais mener la conversation ce soir, c'est Lorraine qui va m'interviewer. C'est une édition spéciale. Salut tout le monde. Hello hello, bienvenue. Ce soir c'est édition spéciale. On parle de la publication de ce petit livre. Coucou Hello, Lorraine. tu m'entends bien? Ouais, très bien. Et c'est trop bien, je vais pouvoir me relaxer pendant 40 minutes. C'est moi qui pose les questions cette fois. J'ai ramené le livre. Ah, j'ai hâte de l'avoir entre les mains, moi. Il est bien, regarde le format est cool. Top. Ça arrive, ça arrive. Salut tout le monde. Donc ce soir, édition spéciale, on parle du livre Happy Patient qui sort demain. C'est ça, en avant-première. Alors, ça fait quoi de l'avoir entre les mains déjà? Après avoir passé des mois à l'écrire. Ouais, non mais écoute, je suis hyper contente. Le premier était gros. Lui au moins, alors déjà il est moins cher. Euh, il est à 12 euros. L'autre était à 18. Donc ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont pouvoir l'acheter. Mhm. Et je trouve que le format est bien, il rentre dans un sac à main, il n'est pas lourd, voilà. Donc c'est facile à lire. J'ai déjà des amis qui l'ont lu et qui m'ont dit que c'était facile à lire, donc je suis hyper contente. Puis ça donne un bon rendu. Ouais, il ressemble un peu au premier, donc ça va dans la même lignée. Je sais même pas, tu as le premier à côté de toi? Non? Euh, ah Ouais, si. je l'ai peut-être. Euh, tada. Voilà, parfait. À tout. On a les deux livres. Le grand, le deuxième. Voilà. Même Top. forme. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Je pense qu'on peut commencer par une petite présentation de toi, Axel, parce qu'on a eu quand même pas mal de nouveaux abonnés là ces derniers temps, donc de représenter qui est derrière Mapato. Bah alors maintenant, il n'y a plus que moi hein, derrière ma plateau. On est une belle équipe, dont toi. Je m'appelle Axel, j'ai 32 ans, je suis normande, donc j'ai toujours vécu à Rouen. Et après, j'ai déménagé en Chine, à Dijon, à Paris. Voilà, je suis une globe-trotteuse. Et en fait, on voudrait une dédicace. Oui, pas de souci, je vous ferai une dédicace. Et en fait, moi, j'ai jamais voulu travailler dans la santé. Mais à 23 ans, j'ai fait une grosse crise. Je travaillais chez L'Oréal à l'époque et j'avais super mal au ventre. J'ai fait un malaise dans les toilettes et heureusement, j'avais mon téléphone pas loin et j'ai pu appeler mes collègues pour qu'ils viennent me chercher. Les pompiers m'ont emmenée aux urgences et ils étaient persuadés que c'était l'appendicite. Le truc, c'est que je travaillais à Paris, mais toute ma famille était à Rouen et j'avais pas du tout envie d'être toute seule. Donc, je leur ai dit, bah écoutez, est-ce que j'ai le temps de rentrer à Rouen et si je dois me faire opérer, d'être à Rouen avec lui. Et ils m'ont dit, oui, oui, non, mais vous risquez la péritonite, vous avez 1h30 pour rentrer. Voilà, donc du coup, on m'a emmenée à Rouen et j'étais hyper stress. Et j'avais une amie qui était infirmière, donc du coup, elle avait prévenu le gastro, ils étaient prêts à m'opérer et tout. J'avais ma chambre en arrivant, j'arrive et là, il me palpe, il me dit, mais c'est pas du tout l'appendicite. Il me dit, en fait, je vais pas vous opérer parce que c'est presque sûr que c'est pas ça. Euh, Ouais. Vaut mieux chercher du côté gynéco. Et donc voilà, donc le soufflet redescend, je vais voir mon médecin généraliste et je lui raconte. Et là, il m'a dit, bah, peut-être que vous avez une endométriose. Je n'avais jamais entendu parler. Allez faire une radio. Et en fait, le radiologue m'a dit, oui, oui, c'est bien une endométriose. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais avoir des infos? C'est quoi? Enfin, j'étais hyper stressée. Je me Ouais. suis
j'en ai parlé à mes grands-parents et ils m'ont rien dit à moi, mais à ma mère, ils lui ont dit, ah, mais on a appris qu'Axel, on est hyper stressé, elle a une maladie incurable. Hum. Euh, Ouais, les euh, mots. ouais, c'est ça. Ils ont retenu incurable parce qu'il n'y Hum, avait pas de traitement et j'allais vivre toute ma vie avec. c'est Donc, ça. donc voilà, donc ça c'était en 2013. Du coup, à mon travail, je reviens au boulot un peu honteuse en me disant bah non, alors j'ai pas l'appendicite, j'ai un truc endométriose, je sais pas ce que Hum, c'est. Et là, j'ai des collègues qui me disent bah écoute, pour les pathologies féminines, va à l'hôpital Cochin, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient eu des FIV, des problèmes de PMA, hum, etc. Prends rendez-vous. Donc je prends rendez-vous au PIF. Et je vais voir un gynéco, un chirurgien, et qui me confirme qu'il y a bien une endométriose et qui me propose de m'opérer tout de suite. Parce que j'avais comme projet de partir en Chine. Du coup, il m'opère, je pars en Chine et 2 ans plus tard, mes douleurs explosent. hum, J'avais super mal, je me tordais en deux, etc. Je comprenais pas. Je vais à l'hôpital là-bas et ils me font une IRM et là ils se rendent compte que l'endométriose est revenue mais de façon incroyable, que toutes les lésions sont revenues et eux ils disent ah mais il faut tout opérer, il faut tout enlever. Donc j'étais paniquée et là mon chirurgien à Paris me dit rentrez en France, on va hum. regarder ça ensemble. Et de retour à Paris, il m'a dit bon bah effectivement, ça fait 1 an et demi qu'on vous a opéré et vos lésions sont, on n'a jamais vu ça, sont revenues pire qu'avant. Donc du coup, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de rentrer en France, d'avoir un suivi en France et Hum. de voler des enfants, commencer à faire des PMA. Donc du coup, je suis rentrée en France et là, je suis rentrée dans l'industrie de la santé. Donc le truc qui n'avait rien à voir. Euh, donc j'y suis restée 3 ans et en fait j'avais cette casquette un peu bizarre d'être patiente et de travailler dans la santé. Euh, Mhm. et je me suis dit qu'en tant que patiente, il manquait trop de trucs quoi. Dans le système, je voyais plein d'imperfections. Je me disais mais j'avais à l'époque 25 ans. Comment je vais faire? Je vais tenir encore au moins 50 ans. Il y a plein de trucs qui vont pas. Faut que je serais beaucoup plus utile pour les patients à sortir de l'industrie et aller bosser pour eux, quoi. Enfin, faire quelque chose pour les patients. Et donc voilà. Donc c'est comme ça qu'il y a 3 ans, j'ai pris la décision de monter ma patho. Euh, je savais à peu près ce que je voulais faire, mais j'avais pas trop mis les mots dessus. Moi, je voulais aider tous les malades à trouver les bons médecins très rapidement et sans avoir à parler à droite à gauche. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et au final, tu vois, 3 ans plus tard, il y a 50 000 personnes qui ont accès à la plateforme, donc c'est énorme. C'est un... T'étais pas la seule. Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu sais, au départ, on me disait, mais ah non, mais il n'y a pas de problème. Hum, Tout en traitant. On voit pas pourquoi il faudrait faire quelque chose. Et puis de toute façon, ça sert à rien de lancer des choses pour les patients parce que en France, les gens hum. payent, tu trouveras pas de business model, blablabla. Bla, bla, bla. Ouais. Ouais. Et là, je m'en fous. Moi, on m'a beaucoup aidé dans ma vie. Je suis Hum, un vrai produit de la République. Voilà, j'ai fait mes études en ZEP. Heureusement que j'avais la gratuité des études. hum. Vraiment bénéficié de tout pour aller jusqu'au bac+5. Après, j'ai bénéficié quand même d'une prise en charge super. Donc, je me suis dit, bah, je donne 2 ans de ma vie à ce projet. Hum. Euh, et si ça fonctionne pas, bah, tant pis. Mais moi, j'y crois à fond. Et c'est pas grave si on trouve pas de business model. Et c'est pas grave si on dit que c'est une erreur. Mais moi, je sens qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Et Mhm. voilà. On a démenti, C'est ça, exactement. piraton. Et du coup, en 2019, t'écris ton premier livre, c'est ça? Ouais, alors, la vérité, c'est que je me suis pas réveillée un jour en disant, mais je suis une super auteure, si j'écrivais un livre, allez. Non, en fait, j'ai fait la rencontre d'un directeur d'une maison d'édition, Mhm. donc de la maison d'édition Débat Public. Et en fait, en le rencontrant, je lui parlais justement des malades chroniques. Ce qui me dit, ah bah oui, mais bon, les malades, il y en a peu. Et je lui dis, mais non, mais tu rigoles, c'est un tiers des Mhm. Français qui, à un moment de leur vie ou toute leur vie, seront malades chroniques. Donc ça va de l'acné, il y a l'asthme, il y a des pathologies. Et donc, du coup, c'est un vrai sujet. Enfin, ouais, il y a un vrai sujet. Et il m'a dit, bah écoute, écris un livre, parle de ça parce que ça doit rentrer dans le débat public. Et je Ouais. lui dis, incapable d'écrire un livre.
j'ai rien à dire. Enfin, le gros déficit de confiance et syndrome de l'imposteur, hein. C'est ça, exactement. Voilà, je sais pas comment ça fonctionne. Mhm. Et donc, je lui ai fait confiance, je l'ai écrit. C'était énormément de travail. Je me suis Mhm. petite crise de psoriasis, de stress au moment de le rendre parce que c'était très short en timing. Euh, Mhm. et puis en fait, j'étais toujours pas très confiante. Je l'ai lancé et au final, ça a été le succès de la maison d'édition de 2020. Ils en ont vendu 1200, ce qui paraît rien, mais pour vous donner un exemple, Valérie Pécresse en a vendu 400. Mhm. Donc du coup, c'est un gros succès. Et en fait, c'est là où il m'a demandé d'en écrire un deuxième. Voilà. Et du coup, juste pour ceux qui ne connaissent pas l'ennui patient, est-ce que tu peux résumer un peu de ce dont tu parles dans le premier livre? Oula. Alors, à part avoir ma tête d'il y a 3 ans, euh, la tête avant Covid. Alors, dans l'Only Patient, en fait, l'objectif, c'était d'expliquer et de montrer qu'il y avait autant de malades chroniques. Donc, d'expliquer, enfin, voilà, d'utiliser des chiffres et d'expliquer qu'est-ce qu'une maladie chronique et d'expliquer pourquoi, en fait, je pense qu'il y en a si peu. De dire que quand on est malade, on pense qu'on est faible, c'est assez honteux de parler de sa maladie. Enfin, voilà, c'est un sujet dans lequel on n'est pas à l'aise de discuter, alors qu'au final, les malades chroniques, c'est des super-héros parce qu'en fait, on les voit pas. Mhm. Et on fait face à des traitements, des rendez-vous médicaux, des soucis de santé, etc., alors qu'on vit normalement. Et le fait de ne pas voir les malades, ça montre à quel point c'est des personnes ultra fortes. Et en fait, je voulais montrer que on se sentait hyper seul. Et ce que je m'étais rendu compte en discutant avec les assos, c'est que on a tendance à s'identifier uniquement aux malades qui ont la même maladie que soi. Oui. Euh, Alors qu'en fait, il y a plein de sujets qui concernent tous les malades. Mhm. Je me suis dit qu'il n'y avait vraiment pas d'écrit qui prenait le recul de quels sont les points communs entre tous les malades. Et donc, le premier, c'est vous vous sentez super seul alors qu'on est 20 millions. Donc, si on s'y met tous ensemble, si on décide d'améliorer le système, si on décide de tous se mobiliser, etc., ensemble, via Mapato, par exemple, pour donner des tips, des conseils, etc., ou plein d'autres applications qui existent, on arrivera à améliorer le système et on se sentira moins seul. Donc, ça, c'est le premier. Mhm. Et le deuxième alors, Happy Passion. Alors déjà, pourquoi Happy Passion? Parce qu'en fait, le premier, j'avoue que Lonely Patient, en fait, je l'ai fait parce que je suis une grande voyageuse, donc j'ai l'habitude d'acheter des Lonely Planet. C'est un peu ma passion préférée. Et en fait, c'est parti de là en disant, mais le patient est seul. Et voilà. Et en fait, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. Et d'avoir un nom de livre qui était Mhm. assez... Je le vivais pas très bien. Et je me suis dit, pour le deuxième, je veux vraiment faire quelque chose de positif. En plus, on a eu 1 an de Covid. Voilà, on était tous enfermés. Je me suis dit, si je refais un truc complètement badant, c'est nul, quoi. Donc, j'ai dit à l'éditeur, OK, je veux bien écrire un livre, mais alors celui-là, il est hyper positif. Mhm. Le premier, autant, c'était beaucoup sur mon parcours, d'identifier les problèmes. Je dis, mais là, le deuxième, on n'identifie que des solutions. Donc, il m'a dit, OK, banco. Je lui ai dit, allez, vas-y, ça va s'appeler Happy Patient. Donc, il était partant. Et donc, du coup, le deuxième, en fait, je me suis rendu compte, et d'ailleurs dans les lives que j'anime d'habitude les Ouais. mercredis, qu'il y avait plein de problématiques. Donc, le premier, c'était vraiment les problématiques communes à tous les malades au sein du système de santé. C'est ça. Et je me Mhm. suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres sujets qui concernaient l'ensemble des malades, mais qui n'étaient pas liés au système de santé. Mhm. C'est vrai. Et qu'en fait, ils n'étaient pas identifiés et que la majorité des gens n'en avaient pas conscience. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait des pistes d'amélioration en cours et que ça serait intéressant qu'on identifie ce qui existe, qu'on l'explique à tout le monde et Mhm. qu'on fasse la publicité pour que chacun sache tous les bons conseils, ouais, toutes les solutions qui existent pour améliorer leur quotidien. C'est ça. Et du Ouais. coup, quelles sont un peu les grandes thématiques du coup que tu abordes dans le livre? Alors, il y a 5 thématiques. Mhm. Attends, parce que en fait, j'ai fait. Enfin, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut être happy patient à différents moments de sa vie. Mhm. Donc, le premier, c'est plus vite. Donc, un happy patient plus vite, c'est-à-dire d'aller plus vite vers le diagnostic et plus vite vers un bon suivi. Donc, ça, c'est vraiment le chapitre sur le système de santé.
Mhm. Le deuxième, c'est partout. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça, je trouve ça hallucinant, que quand on déménage et qu'on a une prise en charge MDPH, donc handicap, on peut parce que c'est la maison départementale qui donne l'agrément. Et si vous déménagez, il y a certaines pathologies qui ne vous donnent pas accès aux mêmes droits. Mhm. Comme ça, des témoignages de personnes qui m'ont dit, j'étais à Lyon, j'ai déménagé à Grenoble, j'ai perdu ma prise en charge et donc j'ai dû redéménager à Lyon. Donc avec le stress que ça génère, etc. Aussi le fait que 60% des malades chroniques hésitent à déménager. Oui. C'est compliqué de retrouver son équipe de soins, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie sur la mobilité. Donc partout. Le troisième, c'est tout le temps, pour que les malades chroniques soient plus heureux tout le temps. Et là, c'est vraiment comment on améliore le quotidien. Donc c'est plein de petits éléments pour faciliter le quotidien, la prise de rendez-vous, les traitements, les Mhm. recrutements, le soutien psychologique. Parce que du coup, j'en ai discuté encore hier soir avec une femme qui est épileptique, qui me disait ne jamais expliquer qu'elle était épileptique et qu'en Mhm. fait, là, au moment de sa grossesse, elle avait eu beaucoup de difficultés à communiquer avec sa neurologue qui était vraiment très carrée, très mat et scientifique, Ouais. alors qu'elle a besoin de conseils et de se rassurer en tant que future maman qu'elle ne mettrait pas en danger son enfant. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment manqué d'une prise en charge psy. Et en fait, une solution qui pourrait être mise en place, c'est de dire automatiquement, dès qu'on vient de diagnostiquer une pathologie, pour que les malades se sentent moins seuls et puissent aussi libérer leur parole et puissent accepter la maladie sur le long terme, qu'on leur propose une prise en charge psychologique. En plus, maintenant qu'elle est remboursée à hauteur de 40 euros, bon, je sais que c'est pas génial, mais au moins ça permet de prendre en charge, quoi. Donc, Exact. c'est tout le temps. Le quatrième, c'est au travail. Mhm. Euh, Parce qu'en fait, mais en plus j'ai été DRH, donc je suis très bien placée pour le savoir. Dans la loi française, vous avez le licenciement économique, vous avez plein d'autres raisons qui expliquent un licenciement. Il y a l'insuffisance, l'incapacité de travail, l'insuffisance professionnelle. Donc insuffisance professionnelle, c'est quand vous n'êtes pas aux objectifs et qu'on considère que vous ne répondez pas aux critères de votre emploi. Et Mhm. travail, c'est l'incapacité physique à faire son travail. Et en fait, ces deux raisons-là, ces deux causes, elles sont très souvent utilisées par les employeurs pour licencier des malades chroniques. Mhm. Donc, soit en leur disant, bah, tu es trop malade, et donc du coup, ou tu n'es plus en capacité parce que tu es handicapé, parce que tu as un handicap invisible, donc tu peux plus travailler. Ou il y a aussi un autre motif qui est la désorganisation de service et de dire qu'en fait, si une personne est trop souvent absente, trop souvent en arrêt maladie et que ça désorganise le service, c'est aussi une cause de licenciement. Et donc, du coup, une de mes propositions, c'est en fait, aujourd'hui, sur la partie handicap, il y a plein de choses qui sont mises en place et on ne licencie pas une personne avec un statut handicap facilement. Bah, c'est de pouvoir, sur certaines pathologies, mettre en place ce type de statut et peut-être d'aider les employeurs à recruter plus facilement des malades chroniques via des aides, des mi-temps ou des trois quarts Mhm. temps ou des 80% pour permettre aux malades d'avoir le temps de pouvoir travailler et d'avoir le temps de gérer leur pathologie, de se reposer, etc. Mhm. Et pareil sur le télétravail. Moi, je sais que le télétravail, ça révolutionne mon quotidien parce que Mhm. je suis chez moi, j'ai plus le stress du métro, j'ai pas les déplacements, j'ai pas enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça, le bruit, etc. Et donc à travailler de chez soi et à faire des téléconsultations avec ces médecins, c'est beaucoup plus simple. Mhm. Le dernier, c'est chez soi, donc Happy chez soi. Parce que Happy Patient chez soi, parce qu'en fait, quand vous faites un prêt immobilier et que quand vous faites un prêt immobilier, on va vous demander une assurance de prêt. Mhm. Donc, quand on le fait pour la première fois, on ne le sait pas. Donc, du coup, le schéma classique, c'est je veux acheter un bien, j'ai un CDI ou j'ai envie Mhm. d'acheter un bien, je vais voir ma banque. La banque nous dit, bah, OK, je vous prête 200 000 euros. Euh, on va chercher des biens. Je vais trouver l'appartement de mes rêves. Je retourne à la banque en disant c'est bon, l'appartement de mes rêves pour 200 000 euros, on signe. Et là, ils disent bah oui, on va lancer le dossier. Et en fait, quand ils lancent le dossier, il faut obtenir une assurance. Et en fait, pour obtenir cette assurance, il y a tout un process, dont le questionnaire de santé. C'est ça. Euh,
Et là, on se rend compte qu'on tombe des nues parce qu'ils nous demandent de compléter un questionnaire déjà qui n'est pas du tout adapté pour les malades. Euh, Mhm. et en fait, on complète ça en donnant ces informations. On ne sait pas, parce qu'en fait, il y a des toutes petites lignes, donc on ne sait pas si on oublie des choses, s'il y a des choses à mettre ou pas. Euh, Typiquement, il y a des questions comme est-ce que vous avez eu une anomalie, enfin, un examen qui a montré une anomalie dans les 5 dernières années. Enfin, ce truc, franchement, mais qui n'a pas fait une prise de sang ou une analyse d'urine qui a montré des trucs pas Oui. nets. Le mot anomalie n'est pas adapté. C'est trop dur de répondre et on se dit, mais on va se. Enfin, voilà, donc il y a ça. Et quand on est malade Mm. chronique, globalement, si on commence à tout expliquer, c'est hyper long et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on dit pas. C'est Et ça. si jamais l'assurance a besoin de dossiers complémentaires, ils vont vous demander de faire des examens, d'aller voir des spécialistes, d'avoir des comptes rendus, etc. Et là, en fait, bah, du coup, vous maîtrisez plus du tout le temps. Euh, Mhm. En fait, vous êtes super pressé parce que vous voulez la réponse de la banque et lancer le prêt et avoir la maison, enfin l'appart et tout. Et en fait, là, on vous dit bah non. Et en fait, on rentre dans un tunnel qui est insupportable quand on est malade. On se sent vraiment anormal. Ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment. Enfin, dans les prêts, c'est l'une des seules fois où je sens vraiment qu'il y a enfin, que j'ai une différence avec le reste de la population, avec le reste des parce que du coup, je me dis, mais en fait, mon conjoint, lui, il n'a pas de souci, bah, ça passe, et il a la réponse tout de suite. Moi, j'ai l'impression d'être un truc anormal où, finalement, bah, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Enfin, on me demande des. Alors moi, quand même, j'ai eu le tip top. On m'a demandé de faire des IRM pendant la période Covid où tout était fermé. Justifié. Euh, Enfin, du coup, là, le prêt, je l'ai quand ça va rouvrir, donc dans 1 an, quoi. Mm. Donc, globalement, ça marche pas. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'était vraiment de montrer ça et toutes les solutions qui existent pour redonner espoir aux malades qui peuvent le vivre. Ou Mm. même dire, en fait, si moi, j'avais su que j'aurais été confrontée à ce problème avant de faire un prêt, et ben, j'aurais été peut-être, bon, ça n'aurait rien changé à ma vie, hein, enfin, ça n'aurait rien changé au process, mais en Mm. tout cas, j'aurais été avertie et j'aurais peut-être mieux vécu parce que j'y aurais été préparée. Que C'est là, ça. ça m'est tombé dessus en découvrant, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on me Mm. demande des informations? C'est dégueulasse. Enfin voilà, je sais pas comment compléter. Et alors que si j'avais eu ce livre et que du coup j'avais su qu'il y avait des difficultés, ça aurait été plus simple. C'est ça, ouais. Et du coup, tu t'es appuyé sur des témoignages dans le livre ou pas? Ouais, beaucoup de témoignages via les lives. Euh, Ouais. Sur la partie partout, je me suis appuyée sur le témoignage sur l'algie vasculaire, le fait que, en fait, en fonction d'où tu vis dans le monde, tu as certains traitements et pas d'autres, et qu'il y a des personnes qui souffrent d'algie vasculaire qui sont obligées d'aller en Suisse pour Mm. obtenir euh, leur, euh, leur traitement. Je me suis appuyée aussi de témoignages de personnes bah, qui n'ont pas pu exercer la profession qu'elles souhaitaient, parce qu'aujourd'hui, quand tu es diabétique, tu peux toujours pas être pompier. Ouais. Alors que voilà, enfin, avec les avancées sur les traitements et les stabilisations en diabète, je pense que Mhm. ça n'a plus forcément lieu d'être. Voilà. Donc oui, oui, beaucoup de témoignages de patients, beaucoup d'expériences de patients bah, que j'ai rencontrés au fil du temps avec ma patho, des Ouais. associations. Mm. Ouais, justement, j'allais le dire. Est-ce que les associations ont participé aussi au livre? Ah, en fait, alors le premier, j'avais laissé la place pour écrire. Là, comme Ouais. c'est un petit format, j'ai qu'un témoignage d'un médecin qui parcourt la France des déserts médicaux. Mhm. Euh, Peu de témoignages, peu ou pas. Ouais. Euh, et là, je me suis vraiment appuyée en amont sur bah, tout ce qui ressortait. En fait, les 5 chapitres, enfin les 5 thèmes sur C'est lesquels moi, je sens qu'un patient peut pas être totalement heureux à cause de ses problèmes, bah, ça vient que des assos en fait. Enfin, c'est tout ce qui remonte aux échanges et c'est comme ça que j'ai construit. Ça marche. Très bien. Et du coup, il s'adresse seulement aux patients ou justement les aidants, les soignants, les associations? Ah, mais je pense qu'à tout le monde. La Mm. semaine dernière, j'étais avec un journaliste, justement, qui me disait, oh là là, quand j'ai reçu votre livre, ça m'a gavé. Je me disais, allez, c'est quoi ce truc? Un truc de malade, c'est chiant. Ah, Et il avait passé la soirée à dire à sa conjointe à côté de lui dans le lit, non, mais tu te rends compte, mais ça aussi, tu te rends compte, etc. J'ai dit, ah, au moins, j'ai servi à ça en termes juste de vous faire prendre conscience de c'est la ça. situation. Donc, voilà, je pense qu'il s'adresse à tout le monde.
En fait, ce livre-là, moi, je l'ai écrit en me disant, et en plus, alors, pour être honnête, moi, j'ai un peu pressé pour qu'on le sorte avant Noël, en me Mhm. disant à quelqu'un qui connaît quelqu'un dans son entourage qui est malade et qui veut l'offrir, c'est un petit cadeau à mettre. euh, C'est c'est un ça. petit cadeau à mettre de soutien, voilà, parce qu'on n'a souvent pas les mots pour accompagner les gens qui sont malades. Donc, sans Ouais. de lui offrir ce livre, ça montre le soutien. Donc, ça peut être n'importe qui de l'entourage et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est malade, au moins il pourra le lire. Ça peut être un aidant, bien sûr, pour se rendre compte des difficultés de la personne malade, mais de Mhm. façon générale, en fait, à toutes les personnes qui veulent pouvoir en savoir plus sur la situation des malades chroniques aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Moi, je voudrais savoir quel chapitre t'as pris le plus de plaisir à écrire. Le dernier en fait. Enfin, le dernier. Plus de plaisir, je sais pas. Mais en tout cas, mon plus gros combat, c'est les assurances. Ouais. Mhm. Parce que je trouve ça mais tellement inadmissible. Et en fait, ce que je trouve encore plus inadmissible, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous demandez une assurance de prêt immobilier, certaines pathologies sont exclues de la prise en charge. C'est Mhm. qu'il n'y a pas assez de recherche et de connaissances sur la pathologie. Et pourquoi il n'y a pas assez de recherche et de connaissances sur la pathologie? C'est parce qu'il n'y a pas assez de budget de recherche. Et donc, du coup, il y a des pathologies féminines Mhm. qui bâtissent, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Marina Oui. Dvakov, et le prix de la soignante engagée. C'est comme il y a certaines pathologies qui sont plus aidées en termes de budget pour la recherche, et bah, du coup, les assureurs, ils ont plus d'informations. Et donc, les assureurs, et bah, du coup, ils prennent en charge cette pathologie. Donc, en fait, il y a double effet négatif. Donc, ça, c'est vraiment mon combat. Et donc, du coup, c'est tellement un combat qui m'anime depuis 2 ans que j'ai lancé, et on en parlera sur ma patho, mais j'ai lancé un site qui s'appelle Prosper Co. Et en fait, ce sera la première assurance avec une prise en charge de la pathologie sans exclusion, Mhm. avec réponse immédiate. Donc l'objectif, c'est que toute personne qui a une pathologie, qui a besoin d'avoir une assurance ou de changer son assurance, elle peut, sans donner son nom, remplir ses informations de près, remplir très rapidement les pathologies qu'elle a, Mhm. et pouvoir lui donner un prix tout de suite. Et si on est capable de donner un prix, et ben, la pathologie sera intégrée. Donc le site internet, là, il est en pré-lancement. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent aller sur le site et du coup regarder à quoi ça ressemble et donner, se préinscrire juste en nous donnant son email et les pathologies pour lesquelles elle a des difficultés. Et Mhm. l'objectif, c'est de montrer aux assureurs qu'on a plein de personnes comme ça qui sont en difficulté, que c'est pas un faux débat. Et que du coup, si on est beaucoup justement à remonter les pathologies pour lesquelles on trouve que c'est injuste, parce qu'on paye très cher l'assurance ou parce qu'on est exclu, enfin la pathologie est exclue, et bah, du coup, nous, ça va nous permettre de discuter et de créer une offre adaptée. Je vois Ouais. quelqu'un qui a la convention ERAS. Ouais, alors il y a la convention ERAS. La convention ERAS, elle concerne la moitié des malades chroniques. Ça concerne les personnes qui ont eu un cancer, ça concerne les mucoviscidoses, ça concerne certaines tumeurs très spécifiques, mais sur des pathologies plus bénignes, si je puis dire, comme Mhm. l'endométriose, la fibromyalgie, les hypothyroïdies, l'épilepsie, les problématiques dermato, tout ça, c'est pas du tout pris en charge dans la convention ERAS. Mhm. Votre livre, on pourra l'acheter n'importe où, il y a un lien. Oui, en fait, il est en commande disponible sur Fnac, Amazon et il sera disponible dans les petites librairies de quartier. C'est demain, non? Ouais, demain, normalement. Je vais aller voir ça. J'allais me balader à la Fnac. Et dans les librairies pour demain, à faire des stories en taguant ma pato. Moi, je voulais savoir si j'avais une petite question, c'est est-ce qu'on peut être malade et heureux? Oui, regarde-nous. C'est vrai. C'est Happy Passion, tout Ouais, simplement. ouais, bah encore heureux. En fait, le truc, c'est que on est des personnes qui avons le sourire. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas un tiers de la population française qui fait la gueule et voilà. Donc, oui, bien sûr qu'on peut être patient et heureux, mais si on peut être un petit peu plus, et si on peut s'éviter justement tous ces moments de la vie où on se retrouve confronté à une difficulté, et ben c'est encore mieux. Donc, du coup, si on peut être heureux dans son travail, être heureux en déménageant, être heureux partout en France, être heureux chez soi en étant propriétaire, bon, bah, ça sera encore mieux. Je suis bien d'accord avec toi.
Et du coup, bah, ça va un peu à la suite logique de ma prochaine question qui était si on devait retenir une seule chose de ton livre, qu'est-ce que ça serait? Euh, Bah, du coup, en fait, ce livre-là, franchement, je serais hyper heureuse si des personnes qui ont connaissance de quelqu'un qui est malade dans son entourage et voilà, qui est un peu perdu, qui vient d'apprendre un diagnostic, si on pouvait offrir ce livre à ces personnes-là pour leur redonner le sourire, leur montrer que effectivement, ça va pas être simple tous les jours, mais il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de nouvelles prises en charge, nouveaux produits, projets, Ouais. etc. De leur dire, OK, je suis pas seule, et ben, je serais trop contente. Eh ben, c'est parfait. À toutes les personnes à qui vous voulez redonner le sourire. Ouais. Donc, la prochaine question, c'était de où on peut trouver le livre. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc Fnac, Amazon et Toutes les petites librairies, normalement, ça sera dispo. Fnac, c'est sûr, en magasin. c'est Euh, ça. Il y a Il aussi. faut commander sinon dans les Fnac parce qu'aujourd'hui, ils prennent très, très peu de livres de chaque type. Dans Mhm, de grosses Fnac en auront, mais bon, au cas où, il faut commander. c'est ça. Et il y a également un site donc, qui s'appelle happy-patient.com, si je ne Oui. dis pas de bêtises. On pourra avoir des infos exactement. Oui, enfin, des infos et on peut aussi. Enfin, il y a des boutons pour aller sur la Fnac, sur Amazon pour les commander. Donc, c'est plus simple. On remettra le lien sous le post du replay. Et on avait la question, ferez-vous gagner des exemplaires? Donc, je pense Oui! sur, sur Instagram d'ici quelques jours. Et on essaiera d'en mettre quelques dédicacés, puisque j'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat. Alors, Axel, je n'ai pas accès aux questions. Donc, Ah. si tu vois passer et que je ne les vois pas, n'hésite pas à le dire. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions pour présenter le livre. Ouais. Alors, du coup, il y a une question. Et du coup, ça sera possible d'avoir une dédicace. Oui, bah, du coup, ceux qui gagneront auront une dédicace. Et sinon, j'ai rencontré un libraire qui nous permet de faire une séance le 2 décembre. Donc, c'est un peu décevant parce que c'est que à Paris. Mhm. Mais donc, ça s'appelle le Gros Câlin. C'est rue de Miroménil à Paris. Et donc, du coup, à partir de 18h30. Donc, si vous êtes à Paris, vous entendez ce message, n'hésitez pas à passer une tête. Je serai là. Et puis, du coup, vous pourrez avoir un livre dédicacé. J'espère qu'on verra pas mal de gens à la boutique. Et puis, bah, pour le troisième livre, Axel, on fera un bus Happy Patient dans toutes les villes de France. Je me suis dit que le troisième, il allait s'appeler Patient, Patient. Et c'est ça, 2019, 2021, 2023, tu nous prépares quelque chose d'autre, j'espère. Ouais, bah attends. Ouais, bah, là, 2021, du coup, avec la plateforme Prosper Co. Mhm. Ouais, Euh, J'espère vraiment que ça va aider et qu'on va pouvoir permettre à toutes les personnes qui ont une maladie chronique d'avoir une assurance de prêt et donc un prêt in fine. c'est Euh, ça. faut vraiment qu'on se mobilise parce que la problématique que je rencontre aujourd'hui, c'est qu'on me dit que c'est pas un problème. Mhm. Alors que si on est plusieurs à se mobiliser et à passer le mot et à juste donner son adresse mail pour qu'on soit recontacté quand ça sera disponible, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est la pathologie pour laquelle vous avez des Mhm. difficultés, bah, c'est super. Ouais. Louise qui dit dommage, je suis en Bretagne. Non mais Louise, faut gagner le livre. Non, mais on est beaucoup à être en Bretagne. Je pense qu'il faut qu'on organise quelque chose, Axel. Oui, si tu es à Rennes, je peux te dédicacer un livre que je donne à Florence ou à Lorraine et tu pourras aller chercher à Rennes. Ça, c'est totalement faisable. De la passation du livre dédicacé. Partout, partout en France, donc il n'y a pas de problème. Ça marche. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. On va mettre tous les liens pour commander le livre. Et Oui. puis, on va faire gagner quelques exemplaires d'ici la semaine prochaine, je pense. Et on a hâte, en tout cas, d'avoir les retours des personnes qui ont lu ton livre. Comme ça, on fera un petit post sur les réseaux sociaux. Alors, on a juste Vanessa qui avait écrit, après, ça n'empêche pas d'acheter un bien immo, de ne pas être assuré. Oui, il y a d'autres façons de s'auto-assurer ou d'avoir d'autres garanties, mais c'est quand même, enfin, pour la plupart des banques et la plupart des cas, Hmm. quand même ce qui est demandé. Donc, du coup, effectivement, on peut trouver d'autres solutions pour les personnes qui n'arrivent pas à être assurées, mais en fait, ça prend tellement de temps.
d'avoir un refus de l'assureur, il faut faire plein d'allers-retours, etc. Que globalement, si on peut empêcher toutes ces personnes de rentrer dans ce tunnel compliqué en leur permettant d'avoir une réponse tout de suite avec une prise en charge tout de suite, ça serait voilà, On juste. pourra faire, dès que on aura plus d'infos sur Prosper, on pourra faire des posts sur Mapato. On fera le lien, on mettra le site justement pour toutes les personnes qui sont intéressées. Carrément. Et écoute, on peut commander de l'étranger. Oui, bah du coup, il y a Amazon, non? Enfin, Ama- la Fnac, je suis pas sûre Je sais qu'il y a Je pense. Donc, on va voir. On fera le test de notre côté et puis on vous dira ça sous le post. Ouais, je sais pas du tout. On regardera. Voilà. Parfait. Bon, voilà. Bon, N'hésitez pas à aller en euh, boutique, en librairie dès demain et sur la Fnac et sur Amazon. c'est écrit souriez, vous êtes malade chronique. Au moins, j'espère que pendant ce live, vous avez un peu souri et que vous êtes aussi souriant que nous derrière vos écrans. C'est ça. De vraies happy patients. Donc c'est bon. Merci Lorraine. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Ciao.